Salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro d'actualité sur votre chaîne de sport préférée Viking Débrief Connaisseur Connaît. Alors les potos, sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer du côté de la Liga où se disputait cette semaine la 10e journée du championnat espagnol. Il faut dire que pour le compte de cette 10e journée, le Real de Madrid se déplaçait du côté du Celta Vigo et les Madrilènes se sont imposés sur le score de 2-1. Oui, le Real de Madrid s'est imposé. Le Real de Madrid a pris 3 points très importants. Mais les potos, nous allons parler de la performance des Madrilènes, les potos. C'est quoi ça? C'est quoi? Quel est ce match que les Madrilènes ont joué? C'est quoi cette performance? C'est vrai, on le sait tous les potos, depuis qu'Carlo Ancelotti est arrivé, le Real de Madrid joue souvent, ils gagnent, on se pose des questions. Comment est-ce qu'ils font? Et puis ils arrivent à battre leurs adversaires. Ça, on se pose souvent des questions. Mais lorsque le Real de Madrid le fait souvent, les potos, il y a quand même de la constance à certains endroits de l'équipe. Il y a de la constance, on sent que l'équipe a été performante à certains endroits. Mais ce match contre Celta Vigo, surtout au niveau de la défense, mais la défense du Real de Madrid a été à l'agonie durant toutes les 90 minutes. La défense du Real de Madrid a souffert. Rudiger, Eder Militao, Lucas Vázquez, Franck Garcia, ben, ils ont tous souffert. C'est-à-dire les attaquants du Celta Vigo ont mis en difficulté la défense du Real de Madrid tout au long de la rencontre. Heureusement que Thibaut Courtois a été solide et présent dans ses buts. Heureusement les potos. Ben, sans Thibaut Courtois, je pense que le Real de Madrid serait revenu avec une défaite du côté du Celta Vigo. Sur le premier but qu'encaisse le Real de Madrid, les potos, on le sait tous, c'est tous enseigné dans les écoles de football. Lorsque une action offensive se mène sur le côté gauche de la défense, le latéral droit doit coulisser jusque dans l'axe pour venir fermer l'axe. Alors moi, je ne peux pas comprendre, pendant que toute la défense du Real de Madrid s'est fait aspirer sur le côté gauche, je ne peux pas comprendre que Lucas Vázquez soit encore resté sur son côté droit, resté en marquage contre l'ailier. Il y a d'abord une erreur de positionnement entre Antonio Rudiger et Eder Militao. Il y a eu une erreur de positionnement. Mais je pense que si Lucas Vázquez avait bien lu le jeu, il aurait coulissé tranquillement, venu fermer l'axe. Le Real de Madrid n'aurait pas encaissé ce premier but. Après ça, vous jouez à l'extérieur. Vous menez sur le score de 2-1. Il est inadmissible que vous parvenez à vous faire surprendre sur un contre. Sur une contre-attaque dans les derniers instants de la rencontre. Heureusement pour le Real de Madrid que l'attaquant du Celta Vigo n'a pas été adroit devant le but. Donc moi je pense que pour une équipe qui aspire au titre de champion, pour une équipe qui veut encore remporter la Ligue des Champions cette année, je pense qu'il y a eu trop de largesse défensive au cours de cette rencontre. Il y a eu trop de largesse défensive. Quant à Kylian Mbappé, il nous a marqué un superbe but, les potos. Je pense que le but de Kylian Mbappé, il est à saluer. Et c'est un joueur, les potos, il faut dire mentalement, Kylian Mbappé, il est vraiment prêt mentalement. Il a un gros mental. Avec tout ce qui s'est dit autour de lui, au niveau de l'équipe nationale de France, avec ses sorties ultra sportives, tout ce qui s'est passé au cours de cette semaine, malgré cela, Kylian Mbappé a pu nous inscrire ce but qu'il a marqué face au Celta Vigo. Ça, c'est la marque des grands joueurs. Mais par contre, ce que je voudrais dire à Kylian Mbappé, il en fait un peu trop. Il garde trop le ballon. Il veut prouver quoi à qui? On a vu Cristiano Ronaldo qui est passé au Real de Madrid, nous a tout prouvé. Vinicius Junior actuellement en train de nous prouver tout. Moi, je pense que si Kylian Mbappé veut être performant avec le Real de Madrid, il serait plus utile pour lui lorsqu'il décroche. C'est-à-dire, après avoir contrôlé, de s'appuyer sur Vinicius Junior, accélérer, se repositionner dans l'axe. Je pense que si Kylian Mbappé joue de la sorte, Vinicius Junior va le faire marquer beaucoup de buts. Mais j'ai l'impression que Kylian Mbappé, il veut faire tout lui seul, venir chercher le ballon, faire les différences, accélérer, aller marquer. C'est vrai, tu l'as fait du côté du Paris Saint-Germain. Sans toutefois manquer de respect au championnat français. Mais le championnat français est différent du championnat espagnol. Et au Paris Saint-Germain, tu étais le leader, tu pouvais faire ce que tu veux. Mais tu es arrivé déjà dans un club où le club a tout gagné. C'est vrai, tu veux marquer ton empreinte. Mais si tu veux tout faire toi seul, tu n'arriveras jamais et tu risques d'être ridicule. Donc Kylian Mbappé gagnerait plus à jouer avec Vinicius Junior,
à jouer avec ses coéquipiers que de tout le temps vouloir faire la différence à lui tout seul. Ensuite, les potos, à part le match du Real de Madrid, il faut dire qu'on a Girona qui s'est fait surprendre à domicile par la Real Sociedad sur le score de 0-1. L'Atlético de Madrid a pris le dessus sur Leganés sur le score de 3-1. Quant au Barça, ils ont disposé du FC Séville sur le score de 5-0. Les potos, ce FC Barcelone est impressionnant. Ce FC Barcelone fait peur. Ce FC Barcelone fait plaisir à regarder jouer. Lorsque tu regardes aujourd'hui ce FC Barcelone, tu es content. Les jeunes joueurs, Lamine Yamal, Pedri, Kubarsi, ben, tous ces jeunes joueurs aujourd'hui sont en confiance et ils produisent du très très beau football. Ils produisent du très beau football. Un football fait de beaucoup de technicité, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements dans les petits espaces. Aujourd'hui, ce qui fait que Robert Lewandowski a retrouvé encore le plaisir de jouer au football. L'année dernière, on le sait tous, il a passé une saison vraiment difficile. Mais cette année, on retrouve un peu le Lewandowski qu'on a connu du côté du Bayern de Munich. Parce que ce FC Barcelone est impressionnant. Ils sont vraiment impressionnants. Et à une semaine du premier Classico de l'année, je dirais que ben, pour moi, le FC Barcelone se déplacera du côté du Santiago Bernabéu avec 100% de confiance. Parce que le Real de Madrid, avec cette performance face au Celta Vigo, tant bien même qu'ils ont remporté les 3 points de la rencontre, les potos, je dirais que ce Real de Madrid est inquiétant. Mais de toutes les façons, le Classico reste un Classico. Quelle que soit la forme de l'une ou de l'autre, le Classico reste le Classico. Donc le FC Barcelone a pris largement le dessus sur le FC Séville sur le score de 5-1. Les potos, à l'issue de la 10e journée, voici le classement du côté de la Liga. Sans surprise, nous avons le FC Barcelone qui est toujours en tête avec 27 points. En deuxième position, nous avons le Real de Madrid avec 24 points. En troisième position, l'Atlético de Madrid, 20 points. Et en 19e et 20e position, les potos, nous avons Valence et Las Palmas. Vous allez voir le classement qui va s'afficher là, en haut de l'écran, les potos. Il faut dire que c'est quand même un peu serré entre la première place et la troisième place. Il y a 7 points entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Je dirais que pour le début de saison, c'est un peu compliqué pour le FC Valence et Las Palmas. Mais les potos, nous parlons de la Liga et tout est encore jouable. Ensuite, du côté de la Première Ligue anglaise se disputait la 8e journée. Il faut dire que nous avons Tottenham qui a disposé de West Ham sur le score de 4-1. Quant à Manchester United, ben, ils continuent les belles lancées. Ils continuent encore sur leur regain de forme. Ben, Manchester United continue d'enchaîner avec les victoires. Ils ont pris le dessus sur Brentford sur le score de 2-1. Fulham a été battu à domicile par Aston Villa sur le score de 1-3. Quant à Newcastle, ils se sont fait surprendre à domicile par Brighton sur le score de 0-1. Les potos, nous avons Bournemouth qui a battu Arsenal sur le score de 2-0. Je dirais que c'est la grande surprise de cette 8e journée du côté de la Première Ligue anglaise. Ensuite, nous avons Wolverhampton qui a été battu par Manchester City dans les derniers instants de la rencontre, les potos. Manchester City a pris le dessus, a réalisé un hold-up parfait du côté de Wolverhampton sur le score de 2-1. Les potos, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Lors des deux dernières saisons écoulées, on a vu Manchester City qui avait l'habitude de gagner ses matchs dans les derniers instants. C'est-à-dire là où tout le monde se disait que tout est fini, les cartes sont jouées, à partir de ce moment, dans les dernières secondes ou dans les dernières minutes, Manchester City parvenait toujours à inscrire un but victorieux. Et pendant ces 2 dernières saisons, à la fin, ils ont coiffé Arsenal pour remporter le titre. Je pense que c'est des signes qui ne trompent pas. Est-ce que Manchester City sera encore champion cette année? Parce qu'avec ce qui s'est passé face à Wolverhampton, les potos, ça c'est la chance des champions. C'est véritablement la chance des champions. Donc Manchester City s'est imposé à la 95e minute. C'est-à-dire où l'arbitre s'apprêtait à mettre fin à la rencontre. C'est là Manchester City a inscrit son 2e but. Donc vraiment victoire très très prestigieuse de Manchester City. Ensuite le choc de cette 8e journée du côté de la Première Ligue anglaise, les potos. Nous avons Chelsea qui se déplaçait chez le leader Liverpool. Et Liverpool sans trembler. Liverpool comme à son habitude depuis le début de cette saison. On avait un peu peur de l'après Jürgen Klopp. On se posait des questions. Qu'est-ce que Liverpool serait après Jürgen Klopp? Mais je pense que nous avons très rapidement trouvé des réponses à notre question. Aujourd'hui, ce Liverpool va très bien. Ce Liverpool joue bien.
Et surtout, ce Liverpool est solide défensivement. On a retrouvé aujourd'hui la défense de Liverpool qui est vraiment solide. Imaginez-vous les potos, après 8 journées, Liverpool n'a encaissé que 3 petits buts. Après 8 journées de championnat. Donc Liverpool, dans le choc qui les opposait à Chelsea, Liverpool s'est imposé face à Chelsea sur le score de 2-1. Alors les potos, du côté de la Premier League anglaise, après 8 journées, voici le classement ainsi. Nous avons Liverpool en tête avec 21 points. En deuxième position, nous avons Manchester City, 20 points. En troisième position, nous avons Arsenal, 17 points. Comme je le disais tout à l'heure, Arsenal réalise la mauvaise opération de cette 8e journée. En quatrième position, nous avons Aston Villa qui revient à la même hauteur que Arsenal, 17 points. En cinquième position, nous avons Brighton, 15 points, qui réalise un superbe début de saison. Ensuite, du côté de la Premier League, McDonald's, du côté de la France, se disputait la 8e journée, les poteaux. Nous avons Monaco qui a été tenu en échec par Lille, 0 but partout entre les deux formations. Nous avons Brest et Rennes qui n'ont pu se départager, 1 but partout entre les deux formations, les poteaux. Saint-Etienne a été surpris à domicile par Lens sur le score de 0-2. Quant au Paris Saint-Germain, ils ont largement pris le dessus sur Strasbourg sur le score de 4-2. Les poteaux, nous avons Lyon qui est allé s'imposer du côté du Havre sur le score de 4-0. Il faut dire que Lyon est en train de revenir progressivement après un début de saison un peu chaotique, un peu difficile. Mais les Lyonnais sont en train de se ressaisir et ils sont en train de remonter progressivement au classement. Nous avons Toulouse et Angers qui n'ont pu se départager, 1 but partout entre les deux formations. Même score qui a sanctionné la rencontre Nantes, Nice, 1 but partout. Quant à Auxerre, ils ont pris le dessus sur Reims sur le score de 2-1. Montpellier a été battu, sévèrement battu d'ailleurs à domicile par l'Olympique de Marseille sur le score sans appel de 5-0. Les potos, voici le classement qui va s'afficher là en haut de votre écran. En première position, nous avons le Paris Saint-Germain qui totalise 20 points après 8 journées. En deuxième position, nous avons Monaco, 20 points. Mais il faut dire que Monaco aussi, du côté de la France, Monaco a réalisé la mauvaise opération de cette 8e journée. Le match nul face à Lille a permis au Paris Saint-Germain de rejoindre et même de coiffer Monaco à la différence de but. Donc, Monaco réalise la mauvaise opération pour cette 8e journée. En troisième position, nous avons l'Olympique de Marseille avec 17 points. En septième position, nous avons l'Olympique lyonnais. Je le disais tout à l'heure, Lyon est en train de revenir progressivement au classement. Et en septième position, nous avons Lyon avec 13 points. À la 17e et 18e position, nous avons Angers et Montpellier. Il faut dire qu'actuellement, c'est un peu compliqué pour le portier international des Éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Fofana. Son club postule à la 17e avant-dernière position. Je pense qu'il serait mieux pour Yaya Fofana de sortir des prouesses pour éviter la relégation à son club. Ensuite, les poteaux, c'est le retour de la Ligue des Champions, 3e journée. Il faut dire que la 3e journée se disputera les mardis et mercredis. Voici le programme du mardi. Alors, mardi, déjà sous le coup de 17h35 minutes, nous avons Monaco qui recevra l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, toujours à 17h35, nous avons l'AS Milan qui sera opposé au Club Rouge de Bruges. Ensuite, sur le coup de 20h00 les poteaux, nous avons Arsenal qui recevra le Shakhtar. Real de Madrid, Borussia Dortmund les poteaux. Le Real de Madrid, après sa défaite lors de la 2e journée du côté de l'Os, je pense que les Madrilènes auront à cœur de pouvoir assurer pour cette 3e journée. Mais les potos, il y a aussi le Borussia Dortmund. On se souvient l'année dernière, cette affiche Real de Madrid, Borussia Dortmund était l'affiche de la dernière finale de la Ligue des Champions, où le Borussia avait été battu sur le score de 2-0. Donc je pense que les Allemands auront à cœur d'aller se venger du côté du Santiago Bernabéu. Mais on le sait tous les potos, mardi, mercredi au Santiago Bernabéu, c'est vraiment l'enfer pour toutes les équipes qui se déplacent. Donc, match à ne pas rater, ce sera mardi sous le coup de 20h00, Real de Madrid, Borussia Dortmund. Ensuite, nous avons le Paris Saint-Germain qui sera opposé au PSV Eindhoven. Les Parisiens également auront à cœur de se rattraper de leurs matchs ratés lors de la 2e journée. Ensuite, pour terminer le mardi, nous avons Aston Villa qui reçoit Bologne. Les potos, la journée du mercredi, je vous donnerai le programme complet dans une prochaine vidéo. Alors d'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On reste tous Viking Débrief connaisseurs connaît. D'ici là, que Dieu vous protège et très très bon visionnage.